Démocratie présentative. Il faut nous élire, pas les élire. Prologue. Refonte intégrale des mécanismes électifs et décisionnels pour la naissance de la démocratie en France. Passation d'une démocratie représentative à une démocratie présentative où chaque citoyen redevient maître du pouvoir législatif de son propre pays et ce, sans intermédiaire. Je suis citoyen français, je suis donc automatiquement élu et légitime dans l'exercice. C'est la signification et le principe ontologique même de la démocratie, comprise dans son essence. Je n'ai ni besoin de fédérer des riches, ni besoin d'être médiatisé, ni besoin d'être intelligent, ni besoin de signature politique pour exercer, ni besoin d'avoir un capital d'1 million d'euros pour espérer avoir un poste aux fonctions publiques. En démocratie, tout Français est un élu politique par nature. Grand 1. Élections et gouvernance. Article 1.1. Suppression des élections législatives parmi la seule bourgeoisie remplacée par un tirage au sort réellement représentatif des citoyens français majeurs. Modalité du tirage au sort. Au pourcentage représentatif selon les critères sociologiques contemporains. Âge, classe sociale, sexe, territoire. Exemple 1. Si la société française est composée de 25% de 25 à 35 ans, alors le tirage au sort devra aboutir à 25% d'élus de cette tranche d'âge. Exemple 2. Si la société française est composée de 35% de membres de la classe ouvrière, alors le tirage au sort devra aboutir à 35% d'élus de la classe ouvrière. Exemple 3. Si la société est composée de 65% de femmes, alors le tirage au sort devra aboutir à 65% d'élus femmes. Exemple 4. Si la région Lorraine regroupe 7% du total des habitants français, alors 7% de Lorrains devront composer l'Assemblée. Article 1.2. Une démocratie populaire responsable engage à des droits, mais aussi à des devoirs. L'élection d'un citoyen par tirage au sort est compris comme un devoir républicain symétrique à ses droits. Le mandat, d'une durée de 3 à 5 ans, les tirés au sort votent la durée de leur mandat, est obligatoire et sans dérogation possible. Un même citoyen ne peut pas être élu par le sort 2 fois dans sa vie. Selon les règles exposées ici, les chances que vous soyez tiré au sort parmi les autres citoyens pour écrire les lois durant votre vie est d'à peu près 0,00021%. Note. Le tirage au sort n'a rien d'arbitraire, dès lors qu'il est pensé pour rendre l'Assemblée représentative de toutes les catégories de la population dans sa diversité. Article 1.3. La République assure la conservation du précédent poste de travail du citoyen pendant son mandat. Article 1.4. La République s'engage à élever le salaire préalablement perçu à son poste du tiré au sort du double pour assurer ses fonctions républicaines. Le salaire minimum en poste est de 2 000 euros. Article 1.5. La nation se refuse à l'article 3 de la déclaration modifiée de 1958 car elle refuse de déléguer sa souveraineté nationale à des représentants. Chaque Français s'octroie par là même le droit, et non l'obligation, démocratique de voter ses propres lois selon l'importance qu'il leur accorde et refuse de déléguer cette fonction à des hommes et des femmes intermédiaires qui votent à leur place et en leur nom. Le peuple se libère ainsi de la représentation pour se présenter en personne comme législateur. Le peuple ne supporte plus les intermédiaires. Il s'élit, reste et restera à jamais souverain tant que la démocratie sera le régime démocratiquement choisi. Article 1.6. Selon les principes exposés dans l'article 5, 1.5, la personnification du pouvoir par un seul individu, le président de la République, est abolie. Un individu seul ne peut être représentatif de la nation multiple et diversifiée. Les fonctions présidentielles sont redistribuées et désormais réorganisées et assurées par l'Assemblée nationale tirée au sort. Des groupes représentatifs tirés au sort dans l'Assemblée seront envoyés en mission pour assumer la diplomatie internationale. Article 1.7. Seul le poste subalterne de maire est prolongé selon la loi du vote démocratique représentatif par suffrage universel qui prévalait antérieurement à ce programme. Article 1.8.
Prises en compte les avancées éducatives du XXe siècle, chaque citoyen tiré au sort est légitime à son poste. Aucune contestation ne peut donner lieu à destitution. Toute amélioration des capacités de gouvernance des tirés au sort est détenue par le peuple, libre de voter ses propres lois concernant l'amélioration de l'éducation démocratique et citoyenne dispensée à chacun. Grand 2. Technique démocratique populaire. Article 2.1. Aménagement de 2 semaines démocratiques non travaillées et alternées chaque année à l'usage de l'information, de la conversation et du débat citoyen, débouchant sur une session de vote démocratique et républicain. Article 2.2. Les citoyens ont pouvoir d'imposer les sujets à traiter en début de mandat populaire. Chaque citoyen soumet 3 thèmes qui lui semblent prioritaires. Épluchés, les 10 thèmes privilégiés par la totalité des citoyens feront l'objet du débat législatif quinquennal à l'Assemblée. 2 thèmes traités par an, soit 1 tous les 6 mois, soit 10 thèmes sur les 5 années de mandat. Thèmes indicatifs. Agriculture et pêche, aménagement du territoire, culture, défense, économie et finances, fiscalité, éducation, énergie, entreprise, environnement, famille, fonction publique, internationale, justice, logement et urbanisme, territoire, police et sécurité, constitution, santé, sciences et techniques, sport, transport, travail, Union européenne, etc. Article 2.3. Mise en place d'un comité technique de conception de boîtiers domestiques de vote dans le cadre législatif. Les citoyens ne passent plus par l'intermédiaire du représentant républicain, anciennement nommé député, mais votent directement les lois présentées à l'Assemblée durant les semaines non travaillées. Article 2.4. Tout foyer doit disposer d'un boîtier de vote législatif à domicile, analogique ou numérique, selon les capacités de sécurisation du processus. Si la sécurisation totale des votes semble impossible, alors l'ancien système, bulletin coché et urne en mairie, restera en vigueur. Chaque session de vote à l'année n'excédera pas 50 mesures, soit 25 mesures par thème, pour ne pas excéder le citoyen. Article 2.5. Création et distribution d'un journal officiel d'information sur les sujets en cours par un comité de professionnels, les universitaires, de la fonction publique, avant la période démocratique non travaillée, en supplément des informations médiatiques et numériques traditionnelles. Article 2.6. Tout citoyen a pouvoir de voter ses propres lois. Nul citoyen n'est obligé de voter les lois s'il n'en éprouve pas le désir ou l'intérêt. Tout citoyen dispose de ces 2 semaines de congé, de vote, pour délibérer et voter ses lois à l'année. Article 2.7. Ce nouveau paradigme constitutionnel, s'il est accepté à la majorité, n'est plus modifiable ni par amendement, ni par la loi, ni par aucune instance intérieure ou extérieure, hormis si la majorité des Français, aux 3/4, en exprime librement le souhait, soit 75%. Dans tous les cas, toute modification constitutionnelle ne peut être rédigée et votée que démocratiquement par la population elle-même, sans aucun intermédiaire. Article 2.8. Le versement de l'impôt est annuel et n'est plus une somme unique versée sans décision citoyenne. Le citoyen se voit remettre sa fiche d'impôt et, sur le site du gouvernement, choisit désormais où verser différentes parts de son impôt dans les différents secteurs. Éducation nationale, armée, services publics, transition écologique, etc. À titre indicatif, une cagnotte en temps réel montre à combien s'élève le chiffre des versements dans chaque secteur et le chiffre total de l'impôt versé dans le secteur l'année d'avant est visible à titre indicatif. Article 2.9. En cas d'urgence, entre guillemets, durant le mandat, économique, sanitaire, écologique, etc. Et si 1 million de citoyens le votent, le 10e et dernier thème de la liste du mandat, le plus mal classé, sera remplacé par le sujet d'urgence dans la période succédant le vote. Étant entendu que les urgences impératives sont extrêmement rares, ce dispositif spécial ne pourra être déclenché qu'une fois durant le mandat et doit être utilisé à bon escient.
Grand 3. Dispositions pour l'Assemblée. Article 3.1. Le Sénat est aboli. Article 3.2. Les membres de l'Assemblée tirés au sort sont soumis à un stage de mise à niveau technique pour l'orthographe et la conjugaison, pour les droits de l'homme, pour la diplomatie, pour la politesse, de 6 mois à l'intérieur d'une école publique républicaine et transparente afin d'assurer une formation publique à la gouvernance. C'est durant cette première période que les Français choisissent les 10 thèmes primordiaux à traiter durant le quinquennat. Article 3.3. L'Assemblée législative populaire, formée à la responsabilité, prend en charge et approfondit les thèmes qui ont été préalablement sélectionnés par les citoyens et rédige les futures lois à proposer au vote pour ces mêmes citoyens français. Article 3.4. Les membres de l'Assemblée législative ont pouvoir de voter dans les temps démocratiques impartis, à l'instar de n'importe quel autre citoyen. Leur vote est égal à celui de tous les autres. Article 3.5. Un gouvernement démocratique et populaire n'a rien à faire dans un palais ou dans un château, synonyme d'ancien régime aristocratique, monarchique ou princier. Le palais de l'Élysée et Matignon sont par conséquent versés comme lieu de patrimoine et ouverts au tourisme pour recettes d'État. L'Assemblée nationale, composée d'une part représentative du peuple, siège dans des locaux humbles, à taille humaine et adaptés à leurs fonctions et à leur exercice. Article 3.6. 650 citoyens composeront l'Assemblée qui s'entraideront à leurs tâches suite à l'expression des désirs citoyens par vote direct. Ceci pour une nation unie. Les postes de conseillers, d'aide, qui entouraient les anciens députés sont abolis. Article 3.7. Les anciens législateurs ayant cumulé lois, décrets et amendements pour feindre d'être indispensables en permanence, l'Assemblée fixera parmi ses devoirs celui de synthétiser les lois afin de les clarifier, de les universaliser et de les rendre accessibles à tous. En effet, un État stable est un État dont les lois sont comprises, accessibles, pérennes, allant à l'essentiel et bien fondées. Article 3.8. Les anciens législateurs n'ayant pas su régler leur rythme de travail, un nouveau rythme d'assemblée sera décrété afin de ne pas surcharger les tirés au sort et afin de leur permettre de travailler de façon sereine et dans les meilleures conditions. Article 3.9. Enfin, à tout moment, si elle le souhaite, l'Assemblée pourra faire un appel à candidature pour organiser un comité de 10 experts issus du public. En séance publique, celui-ci l'informera plus précisément et techniquement dans l'hémicycle sur le thème qu'elle souhaite voir traité. Fin du texte fondateur.